Alléluia, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes venus devant le Seigneur pour nous plaindre de tout ce qu'il ne nous a pas donné. C'est ça? Non. Ce matin, nous sommes venus le rencontrer, l'adorer, l'élever, le célébrer, malgré tout ce que nous traversons en ce moment peut-être dans nos vies, malgré nos épreuves, nous sommes venus l'adorer. Et c'est ce que je t'invite à faire ce matin, de le faire de tout ton cœur. Amen. Alléluia. On va proclamer ces paroles qui disent: je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Alléluia. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Je peux te résister, sois glorieux.
Alléluia, que la bénédiction de Dieu puisse s'étendre sur ta famille, sur tes enfants, les enfants de tes enfants, sur tes entreprises. Alléluia, dans tous les domaines de ta vie. Merci Jésus. Que Dieu t'accorde la santé complète, la restauration complète dans ton corps, dans tes os, dans ton être entier. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Est-ce que tu peux chanter? Nous chantons Amen, Amen, Amen. Nous chantons Amen, nous chantons Amen, déclarons Amen, nous chantons
Bonjour à chacun de vous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, est-ce qu'il va bien? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis le pasteur Emmanuel Syriab, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis marié à Céline, elle est juste là. Voilà. Et on a 3 enfants. Ils sont à l'étage. Voilà. Alors, ce matin, j'ai la lourde responsabilité d'apporter la parole de Dieu encore pour ce 2e culte. Alors, ce matin, on va entrer dans la parole de Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est « Transformer pour vivre le surnaturel ». Transformer pour vivre le surnaturel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, transformer pour vivre le surnaturel? On va lire dans Exode chapitre 4, verset 1 au verset 5. Exode chapitre 4, verset 1 à 5. Je lis dans ma version, c'est la version Nouvelle Français courant. Vous allez voir une autre version affichée qui est la 8 secondes. Moïse répondit au Seigneur, « Mais les Israélites ne voudront pas me croire ni écouter ma voix. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui demanda, « Que tiens-tu à la main ?» « Un bâton, répondit. « Jette-le à terre. » Et il le jetait à terre et le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement. Mais le Seigneur lui dit, « Avance ta main et saisis-le par la queue. » Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, « Voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu, moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Alors, je vais recontextualiser également ces quelques versets. Ici, c'est la rencontre entre Dieu et Moïse. Je reprécise Dieu et Moïse parce que c'est Dieu qui te rencontre. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et non un homme qui va à la rencontre de Dieu. Parce qu'un homme lui-même ne peut pas rencontrer Dieu. C'est pour ça que Dieu fait le pas et Dieu vient vers l'homme. Et c'est ça le christianisme. C'est ça l'évangile. Dieu qui vient vers les hommes pour leur donner le salut. Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver. Alors là, Dieu va venir rencontrer Moïse. Et il va dire à Moïse, je te choisis pour aller libérer mon peuple qui est en Égypte. Et tu iras leur dire, tu iras voir ce Pharaon, tu diras à Pharaon, libère mon peuple parce qu'il doit aller me servir dans le désert. Mais Moïse, à un moment donné, il va commencer à présenter à Dieu des doutes. Oui, mais Seigneur, tu sais que je ne sais pas très bien parler. Seigneur, tu sais que je suis un homme limité. Seigneur, tu sais que ma propre nature, je suis introverti. Seigneur, tu sais que j'ai honte de parler. Tu sais, à un moment donné, Dieu va dire, ok, j'ai compris, tu as tellement de choses. Mais il lui dit, qu'est-ce que tu tiens donc entre tes mains? Moïse tenait un bâton. Et le bâton, à l'époque, c'était un instrument en fait, qui était utilisé comme un support. Les hommes de l'époque, quand on avait un bâton, ce n'était pas les mêmes bâtons. Chacun avait un bâton qui représentait soit son autorité, soit qui représentait un support sur lequel il pouvait se reposer. Et Moïse avait ce bâton qui était le bâton où il savait que quand il marchait même dans la nuit, il avait confiance parce qu'il avait un bâton. Il pouvait tapoter, les serpents fuyaient devant lui. Il pouvait taper quelqu'un qui voulait peut-être venir sauter sur lui. Il pouvait faire plein de trucs avec son bâton. Et il avait confiance en ce bâton. Mais Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse va répondre, j'ai un bâton. Il lui dit, jette-le devant ma face. Et lorsque Moïse va jeter son bâton, le bâton va se transformer en serpent. Moïse va avoir peur. Et pourtant, c'est le bâton qu'il venait à peine de jeter devant Dieu. Mais Moïse va avoir peur de son bâton. Parce qu'il va réaliser que son bâton n'était plus le bâton qu'il connaissait. Le bâton qu'il venait de voir, c'était un nouveau bâton, qui était un bâton qui avait changé de nature, qui était passé par une phase de transformation devant Dieu. Et la transformation devant Dieu a changé le bâton qu'il connaissait en un bâton d'une nouvelle nature, qui était maintenant un serpent. Et Moïse va avoir peur, il va fuir. Mais Dieu va dire non, saisis-le par la queue. Il va saisir le serpent par la queue et le serpent va redevenir un bâton. Alors, ce que je voudrais qu'on parle ce matin, il y a 2 natures qui se présentent. Il y a la nature bâton
qui est le bâton qu'on connaît, et à la nature serpent, qui est la transformation du bâton en serpent. La première nature, c'est simplement en fait notre nature charnelle. En tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, personne qui un jour avant rencontré le Seigneur, le bâton représente cette nature charnelle. Le bâton, c'est quelque chose avec lequel on ne peut rien faire. Quand on pose un bâton là, tout le monde va marcher dessus, il ne va rien se passer. Il ne va même pas crier, il ne pourra même pas attaquer les gens, il ne pourra rien faire. Le bâton ici représente simplement ta nature, ma nature, qui n'a pas encore été transformée devant Dieu. C'est simplement en fait tes talents, c'est tes dons, c'est tout ce que tu peux posséder et que tu crois qu'à partir de ça, tu peux faire des choses pour Dieu. Et pourtant, Dieu il te dit, sans moi, tu ne peux rien faire. C'est une vie chrétienne qui veut se vivre, mais de manière charnelle. C'est ça, une vie bâton. Et le serpent va représenter la seconde vie, qui est la vie spirituelle à laquelle Dieu veut que chacun de nous ici présents ce matin, nous puissions aspirer. Amen. Dis à ton voisin, aspire à la vie spirituelle. Le bâton, c'est un bois simple. Le bâton, il est tellement méprisé. C'est quelque chose qu'on peut utiliser soit pour brûler, pour chauffer, mais il ne sert complètement à rien. Pour qu'un menuisier même se serve du bois, il faut qu'il le transforme, ce bois. Il faut que le bois passe par des étapes de transformation, par des étapes de changement, et alors le bois peut commencer à prendre une forme que le menuisier y veut. Le bois commence à prendre la forme, elle est courbe par-ci, il va dire non, moi je vais encore tailler là, je vais faire ceci jusqu'à ce que le bois devienne cette forme que le menuisier il a besoin. C'est la même chose pour chacun de nous. Tant que nous restons dans une nature bâton, dans une nature charnelle, on ne peut pas être utile entre les mains de Dieu. Le bâton va représenter cette nature charnelle simplement que nous manifestons presque quotidiennement. Pourquoi ? Parce que nous sommes soumis à notre chair lorsque nous sommes charnels. C'est notre chair qui va nous diriger. C'est notre chair qui va nous conduire vers les lieux que parfois on ne veut même pas y aller. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à un moment donné, pouvait dire « Lorsque je veux faire du bien, je me retrouve en train de faire du mal. Lorsque je décide que je ne veux plus mentir dans ma famille, je me retrouve en train de mentir. Lorsque je décide que non, c'est fini avec ces amis qui m'amènent en boîte de nuit, je me retrouve en train d'aller en boîte de nuit. Lorsque je décide c'est terminé la pornographie, je ne regarderai plus, mais je me retrouve en train de regarder la pornographie. Lorsque je décide que non, je ne vais plus jamais voler, je me retrouve en train de voler. Simplement pourquoi ? Parce que je suis sous le pouvoir de ma chair. Je suis encore un homme bâton, une personne qui est conduite par sa propre chair, par ses propres désirs. L'apôtre Paul va donner quelques caractéristiques dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. L'apôtre Paul, il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Quand nous lisons la suite de ces versets, nous rendons compte que l'apôtre Paul va décrire quelques caractéristiques des hommes charnels. Il dit, ce n'est pas comme à des personnes spirituelles que j'ai pu vous parler, mais comme à des personnes charnelles. Il dit comme à des personnes charnelles, mais il y a une phrase qui suit, à des enfants en Christ. Et l'apôtre Paul utilise le mot sarkikos, qui est un mot grec qui signifie l'homme né de nouveau, mais qui marche selon sa chair. Un homme charnel n'est pas quelqu'un qui n'a jamais rencontré Christ. Celui qui n'a jamais rencontré Christ, c'est l'homme animal. Et si ce matin, tu n'as jamais rencontré Christ, tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur ce matin et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que tant que tu ne rencontres pas Christ, peu importe ce que tu peux posséder comme talent dans ta vie, cela ne te servira à rien. Cela ne te servira à rien. Tu as besoin de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de te libérer peut-être des situations dans lesquelles tu vis. Il y a des personnes qui se sentent peut-être enchaînées ce matin.
Il y a des personnes qui sentent peut-être que dans leur vie, il y a comme au fait des prisons dans lesquelles ils sont. Ils ont mis tout en place pour sortir de ces prisons. Mais ils n'arrivent pas à sortir de ces prisons. Le Seigneur te dit ce matin, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de moi dans ta vie parce que je suis le seul qui est capable de briser les chaînes et de te libérer des prisons. L'homme charnel, c'est la catégorie d'homme qui est gouverné par la nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. Il est prompt au péché, il est prompt à s'opposer à Dieu. En lui, on va retrouver la jalousie, on va retrouver la haine, on va retrouver tous ces péchés que l'apôtre Paul parle, on va retrouver l'immoralité sexuelle, le dérèglement, la désobéissance. La question que j'aimerais simplement te poser ce matin, est-ce que dans ta vie, tu retrouves encore les caractéristiques de ce que l'apôtre Paul identifie comme les caractéristiques d'un homme charnel? Est-ce que tu aimes tout le monde? Est-ce que tu as des ennemis? Parce que Jésus n'avait pas d'ennemis. Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Est-ce que tu aimes les personnes qui te détestent? Est-ce que tu aimes ceux qui te détestent? Est-ce que tu as un amour pour les âmes qui sont perdues? Est-ce que tu es l'instrument de la jalousie? Dans ta famille, est-ce que tu es l'instrument de la division ou des disputes? S'il y a ces choses dans ta vie, s'il y a ces qualités dans ta vie, l'apôtre Paul, ce matin, c'est lui qui parlait aux Corinthiens, il disait, vous êtes charnels. Mais ce matin, le Seigneur te dit, s'il y a ces choses dans ta vie, c'est parce que tu es encore demeuré à la statue charnelle dans ta vie spirituelle. Tu n'es pas encore quitté de la vie charnelle à une vie surnaturelle, une vie spirituelle. Et tu as besoin de rencontrer Jésus qui est capable de transformer ces bâtons de ta vie en des natures spirituelles. Le bâton de ta vie, ça peut être un péché avec lequel tu te bats depuis des années. Ça peut être de l'orgueil dans ta vie. Et tu te dis, oui, moi, c'est ma vie. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Mais c'est un bâton qu'il y a dans ta vie. Et tant que cet orgueil n'est pas changé en humilité, tu ne peux pas comprendre profondément les choses de Dieu. Tant que tu n'es pas libéré complètement du péché, tu ne peux pas réellement saisir les choses de Dieu. Tant que la haine continue à déborder dans ta vie, tu ne peux pas réellement comprendre les choses de Dieu en profondeur. Tu as besoin de rencontrer le seul qui est capable de te transformer. Et celui qui est capable de te transformer, c'est Jésus. Celui qui est capable de te transformer ce matin, c'est Jésus. Pendant que je vais continuer à parler, ma prière, c'est que tu commences à identifier dans ta vie tous les bâtons qu'ils peuvent avoir dans ta vie. Tout ce qui t'empêche de connaître réellement Dieu, tout ce qui t'empêche vraiment d'avancer avec Dieu, tout péché qui te bloque, tout ce qui te tourmente dans ta propre chambre, tu es le seul, tu sais face à Dieu, tu sais exactement ce qui t'embête, tu sais exactement les péchés qui te troublent, les situations qui te troublent. Commence à les identifier, commence à identifier ces bâtons. Dieu te dit ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu penses que je ne puisse le transformer? Qu'est-ce qui t'empêche de réellement me suivre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement consacré à moi? Identifie ces choses ce matin et dépose-les devant Dieu. Est-ce qu'il y a encore l'influence de la nature charnelle dans ta vie? Lorsque nous vivons une vie charnelle dans notre vie, nous sommes des hommes bâtons, des hommes morts. On a rencontré Jésus, mais on continue à vivre une vie spirituelle morte. On a rencontré Jésus, mais on continue à vivre une vie spirituelle fade. Et parfois, lorsqu'on dit même que je connais Jésus, les gens d'à côté nous demandent, mais c'est quel type de Jésus que tu connais? Parce que lorsqu'on rencontre réellement Jésus, il y a quelque chose de différent qui se produit. Lorsqu'on rencontre réellement Jésus, nos vies doivent être transformées. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus devient notre sauveur, c'est vrai, mais il devient également notre Seigneur. Mais parfois, on s'arrête seulement à sauveur. Et il n'est pas le Seigneur de nos vies. Le Seigneur, c'est celui qui dirige. Le Seigneur, c'est celui qui libère. Le Seigneur, c'est celui qui ordonne. Et on suit. C'est ça, être Seigneur de nos vies. Est-ce que Jésus est réellement Seigneur de ta vie ce matin? Est-ce que tu t'es arrêté simplement au niveau de Jésus est mon sauveur?
mais tu n'as pas encore progressé au niveau de Jésus est mon Seigneur. Et ce matin, Dieu te dit, tu dois être transformé. Tu dois passer par la phase de transformation. Parce qu'il a besoin de t'utiliser. Tant que nous restons à l'état d'homme battant, nous ne pouvons pas saisir les profondeurs spirituelles. Tant que nous restons à l'état d'homme battant, nous sommes des personnes sans puissance. Nous sommes des personnes sans puissance. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur des démons. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont peur des esprits méchants, alors qu'ils se disent enfants de Dieu. Comment peux-tu dire que je suis enfant de Dieu, que j'ai rencontré Jésus qui a toute la puissance? La Bible dit Dieu lui a donné toute l'autorité. Un nom puissant au-dessus de tout. Comment peux-tu avoir ce nom puissant? On l'a écouté tout à l'heure, mais tu as encore peur des démons. Simplement parce que tu as encore la nature charnelle dans ta vie. Tu es encore resté à cet état charnel. Tu as besoin de te laisser transformer devant Dieu. Tu as besoin de dire, Seigneur, le bâton de ma vie, c'est peut-être la peur. Le bâton de ma vie, c'est peut-être un péché. Le bâton de ma vie, c'est peut-être de la désobéissance. Le bâton de ma vie, c'est peut-être la haine vis-à-vis de quelqu'un. Le bâton de ma vie, c'est peut-être je hais mes parents. Il y a des gens qui haïssent leurs parents. Et si tu es dans cette salle, tu hais ton père ou ta mère, tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu pour dire, Seigneur, ôte cette haine vis-à-vis de mes parents. Ôte la haine vis-à-vis de mes parents. Tu dois crier à Dieu, Seigneur, change mon bâton, transforme mon bâton. Transforme ce bâton. Et lorsque on commence à crier à Dieu, Dieu va nous amener petit à petit vers la stature spirituelle. Il va changer nos vies. Et le deuxième point, c'est le serpent qui représente l'image. C'est l'image de la nature spirituelle. Lorsqu'on parle souvent de serpent, on dit que tout de suite, c'est quelque chose de mauvais dans nos têtes. Moi, dès qu'on dit serpent, je fuis. Moïse, il a vu le serpent et il a fui. C'est normal. Parce que nous tous, on sait que le serpent, il est mauvais. Le serpent, pourquoi? Parce qu'il peut nous mordre. Le serpent, il peut nous attaquer. Moïse, il avait peur. Mais lorsque Dieu il change un bâton qui était totalement mort en un serpent qui prend vie, Dieu est en train de dire à Moïse, je suis celui qui est capable de changer les choses que les hommes peuvent qualifier de mauvais. Je peux le transformer en bien. Dieu est en train de dire, moi je suis celui qui est capable de te prendre à ton état peut-être de mal, à ton état peut-être de péché, à ton état peut-être de manque de force ou de manque de confiance en toi. Je suis capable de te prendre, de te transformer si tu me laisses te transformer et de te faire devenir cette personne que je veux que tu deviennes. Dieu, ce qu'il dit de nous, c'est ce qui importe. Les hommes parfois nous verront, ils diront, oui, cette personne elle ne peut pas, mais quand Dieu il te voit, il dit vaillant héros. Quand les gens voyaient Gédéon, les gens voyaient un enfant, mais quand Dieu vient parler à Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon, à ce moment-là, il n'était pas un vaillant héros, mais Gédéon a laissé sa mentalité être transformée. Gédéon a laissé que le Seigneur le transforme. Et à ce moment-là, il a compris qu'il était réellement le vaillant héros de Dieu. Nous avons besoin de nous laisser transformer. Dieu change le bâton de Moïse en serpent. Le même bâton de Moïse, il change de nature. Et quand les gens voyaient ce bâton que Moïse avait après, les gens disaient, mais c'est le même bâton de Moïse. Mais Moïse, lui, connaissait. Et il disait, ça, c'est pas mon bâton. C'est un bâton qui est devenu dangereux. Parce que c'est un bâton qui a changé de nature. Quand tu vas changer de nature charnelle et tu vas passer dans la nature spirituelle, les hommes verront la même personne. Les hommes verront peut-être le même Philippe. Les hommes verront peut-être le même Jean de tous les jours. Mais c'est un Jean qui a changé de nature. C'est un Jean qui est devenu surnaturel. C'est un Jean maintenant qui peut voir comme le serpent. Le serpent peut voir, le serpent peut entendre, le serpent peut attaquer, le serpent peut parler parce qu'il siffle. Oui, quand tu commences à devenir spirituel, tu commences
à entendre Dieu te parler. Tu commences à en voir comme Dieu veut que tu voies. Dieu va commencer à te dire, mon fils, regarde. Voilà les choses qui se passent dans le spirituel. Voilà les choses qui nuisent dans ta famille. Voilà les choses que le diable prépare pour te faire demain. Tu vas commencer à les identifier. Tu vas commencer à voir et tu vas commencer à combattre parce que le serpent peut attaquer. Et si c'est que tu te laisses transformer, tu deviens surnaturel, tu commences à combattre. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les esprits, contre les principautés. Comment veux-tu lutter contre les principautés si tu restes charnel dans ta vie? Comment veux-tu lutter contre le diable et ses démons si on reste charnel dans notre vie? Comment est-ce qu'on pourra résister face aux démons? Les démons sont surnaturels, les démons sont spirituels. Si on veut mener un combat spirituel, nous-mêmes, nous devons commencer à devenir spirituels avant de mener le combat spirituel. Un homme charnel qui veut mener le combat spirituel, il court à sa perte. Jésus nous demande à chacun de nous de devenir des hommes spirituels, de commencer à voir comme lui, de commencer à parler comme lui, de commencer à entendre la voix qu'il met dans notre oreille, dans notre cœur. Pendant que tu vas commencer à vouloir dormir, le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, je vais te faire dormir que 3 heures aujourd'hui, parce que j'ai besoin de toi à un moment donné pour combattre. Parce qu'il y a telle chose qui veut se passer dans ta famille. Le diable est en train de réclamer tes enfants. La Bible dit que c'est Jésus qui parlait. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Jésus voyait dans le monde spirituel. Et nous sommes capables de voir ce que Jésus voyait si nous devenons des hommes et des femmes spirituels. J'ai prié pour toi. Tu vas commencer à intercéder pour tes enfants. Tu vas commencer à prendre autorité. Tu vas peut-être sortir au marché. Tu vas croiser un paralytique pendant que tu vas devenir spirituel. Tu vas voir ce paralytique, le Seigneur va te dire, ordonne-le de se lever, de marcher. Tu ne vas pas tâtonner. Tu vas dire, je t'ordonne, lève-toi et marche. Et le paralytique va se lever, il va marcher. Pourquoi? Parce qu'on est devenus des hommes spirituels. Mais en tant qu'homme charnel, on va commencer à dire, oh Seigneur, si je prie, ne se lève pas, qu'est-ce qui va se passer? Si, on va commencer à dire, Seigneur, tu connais mes limitations, tu connais, simplement parce qu'on est encore dans cette nature charnelle. On n'est pas encore passé à l'état spirituel. Le serpent, le bâton serpent, changé en serpent, était pour Moïse une preuve tangible de la puissance et de la présence de Dieu avec lui tous les jours. Lorsqu'on devient spirituel, on a Dieu avec nous tous les jours. Lorsqu'on devient spirituel, il y a des présences palpables de Dieu sur nos vies. Lorsqu'on devient spirituel, il y a des présences de Dieu palpables sur nos vies. Les gens commencent à voir qu'il y a une différence. Les gens vont commencer à dire, mais cette personne, ce n'est pas cette personne qui était la même qu'il y a une semaine. Ce n'est pas la même personne que moi j'ai croisée il y a 1 mois. Ce n'est pas la même personne que j'ai croisée il y a 2 mois. Pourquoi? Parce qu'elle a totalement changé de nature. Et tu vas commencer à agir de manière différente. Tu vas commencer à te positionner de manière différente. Tu vas commencer à régler des situations de manière différente parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que tu es conduit par Dieu. Les gens vont dire, mais toi tu réfléchis peut-être à gauche. Tu vas dire, laissez, vous verrez s'accomplir ce que Dieu m'a dit. Parce que tu vas commencer à entendre Dieu. Et tu vas commencer à voir les choses. On quitte d'un état d'immobilité à un état de mobilité. La vie spirituelle n'est pas une vie statique. La vie spirituelle, c'est une vie qui est mobile. On bouge parce que le Saint-Esprit nous amène où il veut. Il va nous dire, lève-toi, va à gauche, on va aller à gauche. Lève-toi, va à droite, on va aller à droite. La Bible nous dit que Jésus, à peine baptisé, le Saint-Esprit lui dit, allez, je vais te conduire dans le désert pour être tenté. Il a été soumis au Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Il n'a qu'obéi au Saint-Esprit et il est parti dans le désert. Quand on commence à vivre la vie surnaturelle, c'est une vie dans laquelle le Saint-Esprit commence à s'occuper de nous dans le moindre détail. Le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de toute notre vie. Il commence à dire, mon fils,
ton emploi de temps, là, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Maintenant, tu vas changer ton emploi de temps. Parce que ton emploi de temps, il va falloir que moi, j'ai au moins 1 heure avec toi. Parce que j'aime passer du temps avec toi. Quand je suis à ta compagnie, je me sens bien. La Bible dit que Dieu venait rencontrer l'homme dans le jardin d'Éden avant qu'il n'ait péché tous les jours. C'était un plaisir pour Dieu de venir rencontrer l'homme. Quand il discutait avec l'homme, Dieu sentait un plaisir. Et c'est la même chose qui se passe lorsqu'on devient surnaturel, lorsqu'on devient un homme spirituel. Dieu prend plaisir à venir discuter avec nous. Dieu prend plaisir à être en compagnie de nous. Dieu vient dire, mon fils, ma fille. Il commence à dire, oh, il va dire au diable, regarde mon fils tel, regarde ma fille telle. Dieu est tellement content parce qu'on réjouit son cœur, parce qu'on voit les choses selon lui, parce qu'on commence à faire les choses selon lui. On est conduit par lui, on est guidé par lui. C'est ça les hommes spirituels, les femmes spirituelles. Et cette transformation ne peut que s'opérer par le Saint-Esprit. Lorsqu'on va commencer à grandir dans notre intimité avec Dieu, tous les jours, quand tu vas identifier tes bâtons et que tu vas les déposer devant le Seigneur ce matin, le Seigneur va te dire, ok, maintenant que tes bâtons, tu les as identifiés, tu les déposes, laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi maintenant prendre le relais. Tu vas dire, oh Seigneur, me voici. Me voici. Moi j'aime David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. On dit David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David savait s'humilier devant Dieu. David savait reconnaître son état devant Dieu. C'est vrai, mais moi je trouve également qu'il y a une particularité à David. David avait soif de Dieu. David avait cette soif de connaître Dieu. Il pouvait dire, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Et cette soif dont David parle, ce n'est pas la soif qu'on a lorsqu'on est dans une chambre climatisée. Ce n'est pas la soif que tu as lorsque tu es dans un bureau où c'est climatisé. Tu ouvres ton frigo. Tu dis, ah, pas le coca. Non, pas ceci. Ouais, je veux plutôt tel. Ce n'est pas ce type de soif. C'est une soif qu'on a lorsqu'on est dans le désert. Lorsque ta langue se colle à son palais. C'est cette soif dont David y parle. Et de cette manière, il décrit la soif qu'il avait de Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand tu commences à soupirer après Dieu, quand tu commences à avoir soif de Dieu, quand tu commences à dire, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois ma vie. Tu connais exactement qui je suis. Je ne parle pas de mon voisin. Je ne parle pas de tel frère. Je ne parle pas de telle sœur. Je parle de moi, Seigneur. Les hommes ne me connaissent peut-être pas, mais toi, tu me connais. Tu sais exactement qui je suis. Oh Seigneur, enlève l'orgueil dans ma vie. Seigneur, enlève telle chose. Oh, tu connais mes pensées. Mes pensées sont tellement immorales. Seigneur, change mes pensées. Lorsque tu commences à avoir un cœur contrit et brisé, lorsque tu commences à pleurer devant Dieu, Jésus dit, oh cette personne, oh ma fille, elle a un cœur contrit et brisé. Mon fils, il a un cœur contrit et brisé. Et je ne peux pas passer mon regard parce que je fais grâce à un cœur contrit et brisé. Dieu fait grâce au cœur contrit et brisé. Et on a besoin de se tenir devant lui et de crier chacun pour sa propre vie. Chacun pour sa propre vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Transforme-moi. Transforme-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi cette forme qui te plaît. On commence à aimer Dieu d'une manière différente. On va commencer à aimer les frères d'une manière différente. On va commencer à manifester les dons de l'Esprit. On va commencer à manifester l'onction de Dieu. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il décrit l'homme spirituel. Il dit, le mot qu'il utilise, c'est pneumatikos. Et ce mot en grec signifie simplement l'homme sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est l'homme qui est rempli de l'Esprit, mais qui est gouverné également par l'Esprit. Parce que je peux être rempli du Saint-Esprit, mais m'opposer à la volonté du Saint-Esprit dans ma vie. Je peux être rempli du Saint-Esprit et commencer à m'opposer à Dieu, parce que je veux faire moi ma volonté. Mais la Bible dit, le mot pneumatikos, c'est le mot qui désigne l'homme qui est rempli, mais qui est guidé. L'homme qui est rempli, mais qui est dirigé par le Saint-Esprit.
Une telle personne, lorsque le diable la voit, le diable commence à avoir peur. Ce n'est pas parce que tu vas donner des dîmes à l'église que le diable aura peur de toi. Ce n'est pas parce que tu vas dire, oh, moi je prie 10 heures que le diable aura peur de toi. Ce n'est pas parce que tu vas dire, non, moi quand je fais ceci, le diable n'aura pas peur de toi. Mais le diable va commencer à avoir peur des personnes spirituelles. Lorsque tu commences à dire, je veux changer de nature, je vais quitter de ma nature charnelle pour la nature spirituelle. Oh Seigneur, enlève le péché. Seigneur, enlève telle chose qui ne te glorifie pas. Oh, telle chose qui ne te plaît pas. Pendant que Dieu enlève, Dieu remplit. Pendant que Dieu enlève, Dieu remplit de l'esprit. Pendant que Dieu est l'autre, il remplit de son esprit. Et à un moment donné, tu commences à briller. Et le diable commence à dire, j'ai peur de cette personne. Parce que spirituellement, le diable sait qui tu es. Il sait que tu es rempli du lion de la tribu de Juda. Il sait que tu es rempli de la puissance 100% de Dieu. Il sait que tu es rempli de Jésus. Et le diable, il aura peur de toi. Le diable n'a pas peur des personnes qui jeûnent 40 jours. Et la vie ne change pas. Il n'a pas peur des personnes qui prient 10 heures. Et ta vie ne change pas. Mais il a peur des personnes qui sont transformées par Dieu. Parce que lorsqu'on commence à être transformé par Dieu, on devient forcément des personnes qui vont aimer la prière. Et la prière ne devient plus un fardeau, mais la prière devient un échange avec Dieu. La prière devient un échange. Seigneur, je parle, tu m'écoutes, tu me réponds. Dieu te parle, tu écoutes et tu réponds à ton Père. Ça devient ça la prière. On commence à avoir des temps mis à part pour Dieu. Ce n'est pas le nombre d'heures, ce n'est pas le nombre de minutes qui est important. Mais ce qui est important, c'est la qualité du temps que je passe avec Dieu. Cette qualité de temps dans laquelle Dieu me parle, Dieu me montre les choses. Et pendant que je vais commencer, ça sera peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais à un moment donné, Dieu va tellement continuer à te demander plus. Il va dire, mon fils, moi j'aime ta compagnie. J'aime être en ta compagnie. Allez, fais-moi 30 minutes. Allez, partons 1 heure. Tu vas commencer à prendre du temps avec Dieu sans même te rendre compte. Lorsqu'on est transformé, on est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu va enlever ce qui est mauvais et il va nous remplir de son esprit. Mais nous devons faire à ce stade très attention à la manière dont on va utiliser l'onction de Dieu. C'est ce qui a souvent tué plusieurs. On commence bien, on est rempli de l'onction, on est rempli de Dieu. Et à un moment donné, on commence à se servir de l'onction de Dieu pour nos propres besoins, pour notre propre gloire. Au lieu d'utiliser l'onction de Dieu selon ce que Dieu nous demande de faire, on commence à se servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. Et à ce moment-là, ça peut être très dangereux parce que ça peut se retourner contre nous. Dieu dit à Moïse, saisis le serpent que tu viens de voir par la queue. Si Moïse avait saisi le serpent par la tête, qu'est-ce qui serait arrivé? Il se serait fait mordre, mais il se serait fait mordre devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans la présence de Dieu que tu dois te servir de l'onction de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois plutôt servir Dieu avec l'onction qu'il te donne. Et quand tu vas commencer à œuvrer pour Dieu, tu vas commencer peut-être à faire des miracles. Tu vas peut-être commencer à faire des choses qui ne sont même pas peut-être imaginables. Et quand tu vas faire selon Dieu, tu vas rester dans l'humilité. Et les hommes viendront t'acclamer. Tu diras non, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui accomplit ces choses au travers de moi. Les gens peut-être vont vouloir te déifier. Tu vas dire non, je ne suis qu'un homme. Aller à la rencontre de celui qui est capable de faire les choses qui se passent au travers de moi. Je ne suis qu'un instrument dans les mains de Dieu. Amen. Tournez-vous vers Dieu. C'est ça, l'homme spirituel. Tu remplis du Saint-Esprit, mais tu demeures dans l'humilité. Quand Dieu change ta nature, tu deviens une arme entre ses mains. Tu deviens une arme entre ses mains parce que à toi seul, tu peux bouleverser une nation. Parce qu'à toi seul, tu peux changer le cours d'une vie. Il n'y avait que eu 12 qui ont suivi Jésus.
plus 120 plus tard. Mais ils ont bouleversé le monde. Ils ont changé le cours de l'histoire. À toi seul, tu peux bouleverser ta famille. À toi seul, tu peux changer le cours de ta famille. Peut-être que dans ta famille, tu as peut-être identifié que les gens ne se marient jamais. Mais si tu t'identifies ces choses et que tu deviens spirituel, Dieu va te dire, oui, les gens ne se marient jamais. Parce que peut-être il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça dans ta famille. Prie pour briser ces choses. Tu vas les briser et il y aura des mariages qui vont commencer à se manifester dans ta famille. Tu vas peut-être voir que dans ta famille, les gens meurent toujours de cancer. Le Seigneur va te dire oui, mais c'est parce qu'il y a telle et telle chose dans ta famille. Tu vas prier, tu vas prendre autorité et tu vas voir que le cancer ne sera plus mentionné dans ta famille. À toi seul, tu es capable de changer le cours de l'histoire de ta famille. Mais pour cela, il faut que tu deviennes un homme et une femme spirituelle. Et que tu laisses de côté ta vie charnelle. La transformation ne se fait qu'en présence de Dieu. Parfois, on veut servir Dieu. On dit, j'aime Dieu, je veux le servir. Mais on ne veut pas laisser de côté notre péché. On ne veut pas laisser de côté nos bâtons. Vous savez qu'il y a des bâtons qu'on chérit. Il y a des bâtons, c'est tellement fort, ancré en nous qu'on les chérit. On a peur de les laisser partir. On a peur de les laisser tomber. Mais Dieu, il te dit, qu'as-tu entre tes mains? Ce matin, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Pose-le devant ma face. Qu'as-tu entre tes mains? Dépose-le ce matin et tu verras ma gloire. Dépose-le ce matin et tu verras que je suis le Dieu qui est capable de transformer ce qui est mal en bien. Tu verras que je suis le Dieu qui est capable de changer le cours de ton histoire. Je suis le Dieu qui est capable de changer ta vie. Peut-être ta vie n'avait pas de but jusqu'à aujourd'hui. Peut-être ta vie était une vie oisive à l'église. Peut-être tu t'asseyais à l'église, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Peut-être que tu es là depuis des années, mais tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais Dieu te dit ce matin, si tu t'approches de moi, si tu laisses de côté, si tu viens déposer devant ma face, ta mentalité peut-être qui n'est pas bonne, ta manière de te plaindre tous les jours quand tu es chez toi, tu te plains du pasteur, tu fusilles le pasteur quand tu es chez toi. Oh, tu as vu ce qu'il m'a fait. Oh, tu as vu ceci. Si tu le déposes ce matin, le Seigneur va te changer, le Seigneur va te transformer et il va te donner un but. La Bible dit, il a rencontré Pierre. Il dit à Pierre, ah, tu es pêcheur de poissons, mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu m'as rencontré, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviens un pêcheur d'hommes. Tu deviens un pêcheur d'hommes. Et derrière Pierre, il y a un cours de l'histoire qui a changé. Et la Bible nous dit, la première prédication de Pierre, il y avait plus de 3000 hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Pierre a totalement changé parce qu'il avait rencontré Jésus. Il avait laissé son bâton d'incrédulité devant Jésus. Il a déposé son bâton d'incrédulité devant Jésus. Et il a reconnu, il a dit, Seigneur, voici mes bâtons. Voici mes bâtons. Ce matin, je t'invite vraiment à te mettre face à toi-même. Je veux que tu aies comme un miroir devant toi. Quand tu te regardes au miroir, ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu regardes, c'est toi-même que tu regardes. Regarde toi-même ce matin et dis, Seigneur, il y a du travail dans ma vie à tel endroit. Seigneur, si tu n'interviens pas, telle chose dans ma vie, je ne peux pas tenir. Seigneur, si tu n'interviens pas, regarde ce péché qui me trouble depuis des années. Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie, je ne peux pas sortir de ce péché. J'arrive plus. Seigneur, je n'arrive plus. Seigneur, je n'arrive plus. Aie pitié de moi. Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, la Bible dit que Jésus passait le long du chemin. Bartimée a simplement entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. La Bible dit qu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, je prie vraiment que tu puisses crier au Seigneur. Tu puisses crier et dire, fils de David, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Transforme mes bâtons, change mes bâtons ce matin.
Transforme-les. Je ne veux plus être charnel. Je ne veux plus vivre une vie charnelle. Je veux devenir un homme spirituel. Je veux rentrer dans cette intimité avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux vivre les choses que je n'ai jamais vécues. Oh Seigneur, je crie à toi. Interviens dans ma vie. Interviens. Nous ne pouvons pas être efficaces à l'œuvre de Dieu sans devenir des hommes spirituels. La vie spirituelle la vie chrétienne n'est pas une vie charnelle. C'est une vie spirituelle. On vit dans un monde naturel, mais nous devons le vivre spirituellement. On vit dans un monde naturel, mais nous devons vivre spirituellement. Et lorsqu'on vit dans le monde naturel, de manière spirituelle, alors Jésus te dit, tu peux déclarer à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Parce que tu as toute l'autorité et le pouvoir de Jésus. La vie n'est produite que lorsque nous sommes au contact, lorsque nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Quand tu rentres en contact avec Dieu, quand tu te laisses transformer par Dieu, la vie commence à se produire dans ta vie. La transformation commence à se faire. À un moment donné, Dieu va te dire, mon fils, à tel endroit tu as des rondeurs. Moi, je vais les tailler. Et quand je vais tailler, je vais prendre l'épée. Je vais couper avec l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et quand je vais couper avec l'épée, ça va saigner. Tu vas pleurer. Seigneur, ça fait mal. Seigneur, j'ai abandonné cette relation, mais je n'arrive pas. Ça fait mal. Dieu va dire, c'est bien ma fille, c'est bien mon fils. C'est bien que ça fasse mal. Parce que dans quelques semaines, je suis en train d'agir. Je suis en train de cicatriser ta blessure. Et lorsque je vais cicatriser ta blessure, tu vas commencer à avoir la forme que moi je veux que tu aies. À un moment donné, il va dire, je ne vais pas utiliser l'épée, mais je vais prendre le marteau. Je vais taper, ça va faire mal. Il y aura une bosse qui va sortir. Tu vas dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je vis ça? Seigneur va dire, oui, mon fils, ma fille, je sais pourquoi tu dois passer par là. Parce que dans quelques semaines, dans quelques jours, la bosse va se calmer. La bosse va prendre la forme que moi, je veux que tu aies. Il y aura des moments où il va peut-être casser en os. Parce que cet os t'empêche d'avoir la forme qu'il veut que tu as. À un moment donné, tu vas tellement être façonné que tu vas commencer à ressembler à Christ. Tu vas commencer à ressembler à Christ. Et quand tu vas passer partout, tu vas passer. On va dire, celui-là, c'est un chrétien. Celui-là, c'est un chrétien. Celui-là, c'est un chrétien. Celle-là, c'est une véritable enfant de Dieu. Parce que la vie qu'elle mène, elle est différente de la vie que nous menons. Elle est devenue spirituelle. On va conclure dans Romains 12. Romains chapitre 12 au verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, mais laissez-vous transformer. On doit se laisser transformer. La transformation ne peut pas s'opérer si je résiste à la transformation. La transformation ne peut pas s'opérer si je refuse d'être transformé. La transformation ne peut pas s'opérer si je dis, la transformation c'est pour les vieux. Quand je serai un peu plus âgé, quand j'aurai 40 ans, 60 ans, oui, quand je serai un peu plus vieux, c'est là que je vais désirer la transformation de Dieu. Là, peu importe ton âge, Dieu te dit, j'ai besoin que tu sois une personne spirituelle. Peu importe l'âge que tu as peut-être 12 ans. Il y avait des jeunes hommes dans la Bible qui avaient 12 ans et qui ont été transformés par Dieu. Et ils ont manifesté l'autorité de Dieu à leur âge. Tu as peut-être 15 ans, 16 ans, 18 ans, 40, 20. Mais Dieu te dit, j'ai besoin que tu sois transformé. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te transformer. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer.
Quand on commence à désirer la transformation, on crie à Dieu. On est face à face à Dieu. Il y a ce chant qui dit face à face, devant ton trône, face à face. Je suis face à face à Dieu. Je commence à pleurer sur mon propre péché. Je commence à pleurer sur ma vie. Je commence à pleurer sur ma situation. Je commence à dire, Seigneur, je n'en peux plus. Ôte, change. Comme cette prière dans la Bible, il y avait deux hommes. L'un disait, Seigneur, je donne ma dîme. Seigneur, je fais tellement de choses pour l'église. Seigneur, je suis un bon chrétien. Mais l'autre disait à côté, oh, je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne de lever mes regards vers toi, Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est la prière du second qui a trouvé grâce parce qu'il avait un cœur contrit et brisé, parce qu'il regardait à lui-même et il pouvait dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, change-moi. Les hommes ne me connaissent peut-être pas. Les hommes, peut-être quand ils me voyaient à l'église, ils m'ont donné des responsabilités. Ils m'ont donné des postes. Ils m'ont donné même que je suis responsable de ceci. Mais au fond, toi, tu me connais. Toi, tu me connais. Toi, tu me connais. Seigneur, change ma vie. Quand je commence à crier, quand je commence à crier, quand je commence à crier, le Saint-Esprit commence à agir. Et ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, voici mes bâtons. Seigneur, voici mes bâtons, je les ai identifiés. Seigneur, voici mes bâtons, je les ai identifiés. Oh, je vais les déposer devant ton trône ce matin. Seigneur, voici mes bâtons, je les ai identifiés. Je vais les poser devant ta face ce matin. Si tu veux mettre tes bâtons de côté, si tu veux mettre tes bâtons devant le Seigneur et dire, Seigneur, change mes bâtons. Si tu veux mettre tes bâtons devant le Seigneur ce matin, dis, Seigneur, transforme mes bâtons. Oh, je ne veux plus ces bâtons qui sont tellement morts et non stériles dans ma vie. Avance ce matin. Je veux changer ta vie d'oisivité. Dieu veut changer ta vie d'oisivité. Et il veut te donner un but. Il veut te donner un objectif. Ce matin, j'aimerais que tu puisses dire à tes problèmes, j'élève ma voix. Mon Dieu est puissant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. Mon Dieu est puissant. Rien n'arrêtera ma louange. Amen. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble?